Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous s'il vous plaît et partagez le direct. Bonsoir. Partagez le direct et allez me biper Rêve Mbinda. Allez me biper Rêve Mbinda alias Judas. Bipez-moi Rêve Mbinda alias Judas. Droit on dit quoi? Droit aux réponses. Voilà. Je vais répondre. Elle a fait une vidéo qui s'agressait à moi en m'insultant et qu'elle continue à se mêler des problèmes de famille. Donc, partagez ce direct s'il vous plaît parce que là, je vais lâcher. Je vais lâcher très très mal. Je vais te répondre. Rêve Mbiayi. Rêve Mbiayi alias Judas Mbinda. Rêve Mbiayi alias Judas. Viens ici. Je sais que tu as un faux profil. Bipez-moi Rêve Mbiayi alias Judas. Ici. Oui. Oh mo. Oh mo. Je porte mon pantalon. C'est toi que ça sert. Je porte mon pantalon, c'est toi que ça sert. Rêve Mbinda, tu es là, fais-moi signe. Parce que je sais que vous dormez seulement dans mon profil Facebook. Vous dormez seulement dans mon Facebook. Bipez-moi alias Judas. Rêve Mbiayi alias Judas. Bipez-moi cette sorcière. Cette sorcière, cette haineuse, cette aigrie, cette jalouse, bipez-moi cette jalouse, je la veux ici, à la barre, oui, parce que je te donne la réponse sur ta vidéo que tu as faite sur moi, oui. Pour toi, je ne vais pas vous louper. Je vais tout d'abord m'excuser sur les vidéos et les photos que vous voyez circuler sur la toile de mon papa, de mon faux papa. Il y a des sorciers et des sorcières qui ne veulent pas laisser l'âme de ce pauvre monsieur se reposer. C'est vraiment dommage que tu dis que tu aimes ton père autant que tu aimes ton père et tu publies les vidéos, les photos d'un papa qui a fait caca. Et tu dis que tu l'aimes? Et tu dis que tu l'aimes autant? Maman, l'hypocrisie. 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 Nous tous, nous pouvons faire des vidéos, dire j'aimais mon père, j'aimais ma mère, j'aimais. Pourtant de son vivant, vous n'avez rien foutu. C'est parce que je ne parle pas beaucoup. Je suis vraiment désolée de rapporter ce problème de famille sur Facebook. Vous m'avez beaucoup parlé et je crois que ça fait des mois et des mois, je n'ai plus fait allusion. Mais du fait que j'ai vu les photos de mon papa circuler sur la toile par sa soi-disant fille aimée qu'elle raconte dans les réseaux sociaux que je ne prononcerai pas son nom, je vais taire son nom, vous allez juste la reconnaître. Je suis vraiment touchée parce que moi tellement que j'aime mon papa, j'ai aimé mon papa, malgré les hauts et les bas qu'une famille peut avoir, je n'aurais jamais et à grand jamais le courage de publier la nudité d'un papa parce qu'il a été malade. Basile Dibaté, je ne peux pas laisser, s'il vous plaît. Je ne laisse pas. Il faut qu'on en parle et on en termine. Oui. Les photos que vous voyez circuler sur la toile, s'il vous plaît, je suis vraiment désolée. Je suis désolée, amèrement désolée. Je demande vraiment pardon à toutes les personnes qui ont vu les photos et les vidéos de mon papa circuler sur
les réseaux sociaux par rapport à ma grande sœur parce qu'elle a publié. Je vais vous expliquer l'existence de ces photos. Pourquoi nous avons reçu ces photos? Nous n'avons pas reçu ces photos par maltraitance, non. Ce n'était pas pour accuser ma mère ou quoi que ce soit qu'elle avait maltraité mon père, non. Les photos là viennent de notre grand frère qui est le bras droit de cette dernière. De cette femme qui a besoin d'un psychologue, qui est vraiment malade. Ça vient de cette femme qui est vraiment malade, qui a besoin d'un psychologue, mais qui n'accepte pas qu'elle est vraiment touchée moralement. Mais ce n'est pas de la faute de la famille, c'est de sa faute. Elle a mal géré sa vie. Et elle doit l'assumer. Ah oui. Si tu nous as fait venir en Europe, nous te disons merci. Mais si tu nous as fait venir en Europe comme tu le prétends, parce que je ne reconnais pas que tu m'as fait venir en Europe, à grand jamais. Tu as fait ce qu'on appelle le match vu. J'avais déjà organisé mon truc à mon niveau. Je n'ai jamais dit ici là que je suis riche. Et je ne dirai jamais. Maman, tu as tes milliards. Tu as tes... quoi là? Tu es milliardaire. C'est pour toi. Je te dis merci. Pour la grande fête que tu avais organisée. Pour la robe que tu m'avais achetée, je n'ai jamais refusé. Tu m'as acheté une robe de mariage. Tu m'as offert un mariage qui ne parlait pas son nom. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça que je voulais. Je voulais juste qu'on signe mes papiers pour qu'ils viennent en Mbeng. C'était la route de Mbeng. Même à pied, j'allais venir en Mbeng. Même à pied, j'allais venir en Mbeng. Mais tu as voulu qu'on en parle de mon mariage. J'ai eu un grand mariage, oui. Oh, jusqu'aujourd'hui, on ne compare pas mon mariage. Mon mariage même a dépassé le tien parce que tu as mis la main, maman. Tu as voulu qu'on te voie. Tu as voulu qu'on te voie et on t'a vu. Et on a laissé croire aux gens que c'était toi qui nous faisais venir. Oui, je te donne le chapeau. Tu nous as fait venir, c'est bon. Mais tu ne peux pas nous piétiner parce que tu nous as fait venir en Europe. Je dis non. S'il faut retourner en arrière, s'il faut retourner le temps en arrière, je vais retourner ce temps-là. Oui, et enlever tout ce que tu as eu à faire dans ma vie. Parce que tu ne peux pas nourrir un enfant pendant que l'enfant est en train de manger, tu appuies son cou. Non, ça ne se fait pas. Je dis non. Je dis non. I say no. I said no. It's not right. Tu ne peux pas être là en train de nourrir un enfant pendant que l'enfant est en train de manger pour pouvoir grandir. Tu appuies son cou. Et elle va te regarder comme ça sans rien parler. Parce que tu es quoi? Tu es qui? Ça fait des mois et des mois que j'écoute, je ne dis rien. On me dit non, ne parle pas, je ne parle pas. Vous savez ce que je ressens intérieurement? Vous savez ce que je ressens dans moi? Du fait qu'elle publie la nudité d'un papa qui n'arrive pas à se reposer, où on ne sait même pas où on a déposé son corps. On devait se plaindre, mais on ne se plaint pas. On sait jamais, on ne sait pas te plaindre, mais c'est elle qui se plaint plus que nous. Nous avons plus de mal qu'elle. Pourtant, elle a gagné. Pourtant, elle a gagné. Prendre le cadavre de quelqu'un et laisser toute une famille sans voix. Maman, tu as pris le chapeau. Alors contente-toi contente-toi vraiment du championnat que tu as gagné. Et tu nous laisses tranquille en paix. Tu laisses le reste de notre famille en paix. Nous sommes soudés et unis, plus qu'à jamais. Hein? Nous sommes soudés, unis, plus qu'à jamais. Toi, tu as fait venir tes gens de ta propre famille. Moi, j'ai fait venir une inconnue. Je vais rester là, parler dans les réseaux sociaux tous les jours. J'ai fait. Tu sais combien de personnes j'ai déjà fait venir ici? Je vais faire une prochaine vidéo. Il y a une prochaine qui arrive. Je suis au Cameroun pour le prochain mariage. Et je le dis, ho-ha. Je le dis, ho-ha. Je ne me vante pas. Et je ne prends pas de l'argent pour ça. Et demain, je n'insulterai pas ces gens. Parce qu'ils viennent dans leur foyer. Je n'ai rien à y foutre avec leur foyer. Moi, mon problème, c'est d'aider une famille en détresse.
J'ai aidé cette famille. Et alors aujourd'hui, demain, cette fille pourra aider aussi sa famille. Et sa famille mangera son aide en disant que sans Ashley, nous ne devons pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Mais arrêtez un peu ça, d'aider les gens et puis les appuyer. Parce que vous êtes les qui? Si nous sommes en Europe aujourd'hui, c'est parce que Dieu est passé par toi. Et accepte ça. Dieu est passé par toi. Et si le diable est entré dans ton cœur, tu restes avec ton diable. Point final. D'accord? Mais quand les gens ne parlent pas, il ne faut pas croire que les gens ont peur de vous. Hein? Non, surtout moi, là, je n'ai peur de personne en dehors de mon Dieu. D'accord? Je n'ai peur de personne. Partagez-moi le direct là. Jusqu'à la sale idiote de Rêve Mbiaye vient me parler, moi. Rêve Mbiaye, tu peux me parler? Tu as vu ton corps? Tu as vu à quoi tu ressembles? Tu insultes mon enfant? Tu insultes mes enfants? Tu ne vois pas ta part qui a les cheveux comme les cacas de chèvre sur la tête? Tu ne vois pas ton enfant? Attends, mais regardons-nous un peu, mes purées. Regarde ton enfant Rêve Mbiaye, regarde ton fils Ivaël. Je prononce son nom. Aujourd'hui, on va tout gâter. J'ai tout fait, je n'ai jamais prononcé le nom de tes enfants. D'accord? Je n'ai jamais prononcé le nom de ton enfant. Accouche encore. Accouche encore un enfant. Imbécile comme ça. Tu es parti faire l'enfant avec un fripier au Cameroun parce que tu voulais prendre la place d'une autre femme. Il t'a dit que non. Il t'a dit non, nada. Nada de nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Il t'a dit por qué? Vous avez tellement la poisse dans votre vie. Vous vous mêlez des problèmes des gens comme votre famille est gâtée. Comme votre famille est gâtée, chacun est de son côté. Vous voulez aussi que ma famille se gâte. En tout cas, nous sommes 6 enfants, unis à jamais. Il a dit unis à jamais. Et je dis, et je déclare, je suis la reine de cette famille. Oui, Nami, quand je parle, même mon grand frère s'assoit et il m'écoute. Je suis une arrangeuse. Vous avez compris? Je suis une arrangeuse. Ma famille de 6 plus notre maman, quand je parle, on s'aligne. Parce que je parle toujours bien. Je ne veux pas commander, mais je donne les normes de choses. Je mets les cartes sur table et je demande l'avis de tout un chacun avant de prendre une décision. J'ai un grand frère qui a 48 ans aujourd'hui, 49 ans, 48, 49, quelque chose, le premier de cette famille. Quand je parle, quand il veut prendre une décision, il m'appelle, petite soeur, tu vois que cette décision, comment, je lui dis que grand frère, non, c'est bon, non, ce n'est pas bon, non, c'est comme ça. Et on s'arrange nous tous, on prend la décision jusqu'au dernier de la famille. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Mes sœurs et frères, les vidéos et les photos que vous voyez circuler sur la toile, c'est mon grand frère qui est le bras droit de cette dernière. Au moment où il voulait manger mon argent à moi, mon père a fait 4 mois, 5 mois chez lui. J'envoyais à cette dernière 200 000 francs tous les jours. Quand il faisait l'omelette, il fait photo. Il lave papa, il fait photo. Quand papa chie, il fait photo, il m'envoie. Quand il m'envoyait, c'était une manière. Et à l'époque là, elle ne se parlait pas avec lui. Ces photos qui sont à elle là, c'est moi qui les ai envoyées ça. C'est moi qui l'ai envoyé. Ces photos qu'elle a là, c'est moi qui les envoie. En disant que ouais, notre grand frère s'occupe très bien de notre papa. Ouais, ne te fâche pas de lui. Envoie lui-même un peu, même parfois, parce que là, ça pèse déjà trop sur moi. Hein? Tout. Il a bu les toilettes. Il m'a dit qu'il faut qu'on construise les toilettes pour papa parce que papa doit s'asseoir et tout et tout. J'ai envoyé l'argent. Il a construit les toilettes chez lui. Le Dieu d'Israël que je sers. Le Dieu tout-puissant que je sers. Le Dieu que je lève mes yeux, que je suis en train de lever mes yeux. Si j'ai 2 cœurs dans cette famille, que Dieu me punisse, je le redis encore très fort,
Si j'ai deux cœurs dans ma famille à moi, même contre ma grande soeur qui a fait ce qu'elle a fait, si j'ai deux cœurs contre elle, que Dieu là me punisse. Vous comprenez? Je suis fâchée, c'est normal que je me fâche. C'est normal, je n'ai pas vu on enterre mon père. Mais ça ne veut pas dire que où je vais voir son cadavre, je vais demander où je vais voir qu'on peut la tuer, je vais demander qu'on la tue. Non, je dis non, c'est ma soeur. Je dis non, c'est ma soeur. Mais elle peut voir là où on me tue, elle accepte. Parce que du fait qu'elle a pris le corps de papa, aller l'enterrer sans nous. Si moi je voulais qu'on enterre notre papa, si je voulais qu'on enterre notre papa sans elle, elle était à la chefferie en train de magouiller comment elle va corrompre le chef du village. Il y a toujours un traître, un Judas parmi vos gens, parmi nos gens, qui sortent et allez vous trahir. On est venu les trahir. Il était 20 heures de la nuit. 20 heures. Un membre de la chefferie est venu nous dire que, mes sœurs, on ne se connaît pas. Mais si vous êtes sages, enterrez votre papa dans la nuit. On n'aura plus droit à déterrer. Enterrez votre papa dans la nuit. Eh mon Dieu, j'ai dit non. J'ai appelé ma petite sœur. J'ai appelé ma petite sœur de la France. On était ensemble. On est allé derrière la maison. J'ai appelé ma mère. J'ai appelé mon grand frère. Ils étaient, donc comme j'ai deux grands frères. J'ai appelé mon grand frère. J'ai appelé mon grand frère qui s'appelle Tonton Pascal. Et l'autre qui suit Tonton Pascal était avec elle, son bras droit. Ils étaient ensemble à la chefferie et nous ne savions pas. En train de magouiller, faire des corruptions, quoi, pour qu'on leur donne le corps du père. Alors quand le monsieur est venu me voir, il me dit que maman, demain matin, on va venir prendre le corps de votre papa sur vos yeux comme ça. Vous n'allez pas pouvoir enterrer votre papa. Si vous êtes sage, enterrez votre papa maintenant. Il était 20 heures. Il était 20 heures. Ma mère a dit, ma mère a paniqué. Mon grand frère, le premier fils de la maman était, comme c'est quelqu'un de dur de caractère, il a dit on enterre tout de suite. Je vous jure Dieu, si je manque, voilà mes 5 doigts en l'air. Je touche le bois. J'ai dit à ma mère que non. Je ne peux pas enterrer mon père sans les deux autres. Je vous jure. J'ai dit, je ne peux pas enterrer mon père sans les deux autres. S'ils veulent, ils viennent prendre le corps. Et on a laissé le corps de notre papa. On a laissé le corps de notre papa. À 21 ans, on a eu la convocation de la chefferie qui nous convoquait à 8 heures du matin. Et on devait enterrer le papa. On devait enterrer le papa à 10 heures avec l'église. Tout était déjà organisé. Toi qui dis que tu aimais ta mère et tu parles toujours au nom de ton père et au nom de ta mère, pourquoi tu ne nous as pas appelés, nous dire, faisons une réunion familiale. Il faut que, non. Non. Elle n'a pas fait de réunion familiale. Elle n'a pas demandé notre avis. Non. Elle voulait que quand elle vient, elle dit que on enterre ici. Et ma mère dit que oui, on enterre. Donc, je suis sûre que si peut-être elle s'était assise, faire une assise avec la maman et nous autres, on devait parler, chacun donnait son argument. Chacun essayait un peu de voir, on faisait une petite réunion familiale. Tout ne devait pas être comme ça. Peut-être on devait dire que peut-être elle a raison et on devait la suivre. Non, pas d'imposer toute une famille, vous n'êtes que 2, nous sommes 6. Et vous imposez où on doit enterrer papa. Non. Vous avez gagné. Prenez la médaille de ça. Faites de ça ce que vous voulez. Rêve Mbiaye, ne me pousse pas à bout. Pardon, maman. Parce que ce que je vais étaler la vie de ta maman ici, je vais étaler la vie de ta maman, que tout cribi qu'on est ici, là, dans les réseaux sociaux, ne me pousse pas à bout. Ne me pousse pas à bout. Pardon. Rêve Mbiaye, ne me pousse pas à bout, pardon.
Ne me pousse pas à bout, Rêve Mbiaye, pardon, Rêve Mbiaye. Je vais étaler la vie de ta maman à Kribi que tout le monde connaît. Paix à son âme. Paix à son âme. Maman, ne me force pas. Parce que ça, c'est le problème de mon père. Jusqu'à tu fais une vidéo, tu me parles, moi. Que la vie de ta mère était un exemple à Kribi. La vie de ta mère était un exemple. Ta maman s'est occupée de ton père. Quand ton père était en train de mourir à Yaoundé, c'est sa première femme qui était en train de s'occuper de son père à Yaoundé, à l'hôpital général. Tu viens parler de mon père ici. Ta maman faisait sa vie à Kribi, avec les maîtres d'école, du coup, moins 2. Tu viens parler de mon père. Tu viens parler, tu supportes quelqu'un qui dit que sa mère a tué son père. Ton papa d'abord dépassait ta mère de 50 ans. Nous savons d'abord déjà qu'elle avait épousé pour de l'argent. D'accord? Donc ne me pousse pas, sinon je vais mettre les détails. Je demande d'abord les excuses à tes frères qui sont à Kribi. Je vous demande vraiment les excuses, mais quand il y a la guerre, on verse tout dehors. Je n'ai pas de guerre avec Rêve Mbiaye. Je ne sais pas ce que je discute avec elle. Qu'elle laisse ma famille tranquille. Qu'elle me laisse tranquille. Je fais de ma grande soeur ce que je veux. C'est mon sang. Quand elle va mourir, ce n'est pas vous qui allez aller l'enterrer. C'est moi qui vais l'enterrer. Quand je vais mourir, ce n'est pas vous qui allez venir m'enterrer. C'est elle qui ira m'enterrer. Donc vous me laissez gérer ma guerre familiale. Ça s'appelle guerre familiale. Donc vous me laissez gérer ma guerre familiale. Parce que ce n'est pas vous qui ressentez. Je n'ai qu'à foutre de vos émotions. Je n'ai qu'à foutre de ce que vous pensez. Parce que ce que je ressens, vous ne le ressentez pas à ma place. Tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père. C'est ta vie là-bas, c'est ton karma là-bas. Et c'est ce que tu as cherché. Peut-être vous savez là où vous avez posé vos parents. Mais moi, je veux savoir où on a posé mon père. J'espère que je me fais comprendre. J'espère que je me fais comprendre. J'espère que je me fais très très bien comprendre. Rêve Mbiaye, sors de ce problème. Sors de ce problème. Sinon, ça sera maintenant la guerre des morts. Sors de ces problèmes. Rêve. Moi, j'ai toujours prévenu. Hein. Avant de faire quelque chose, je préviens d'abord. Je vais d'abord appeler votre frère Stéphane. Je vais appeler Stéphane. Stéphane, je te demande vraiment pardon parce que je sais que tu es quelqu'un de très bien. Tu es venu voir ma mère. Tu as demandé à ma mère si vraiment votre maman devait ma mère 200 000 francs. Elle a dit que oui, ta maman me devait 200 000 francs, mais je ne vous ai jamais demandé et je ne veux rien avoir de ça. Vrai ou faux si je mens? Stéphane, je prononce bien le nom de Stéphane. Stéphane, tu étais chez nous à la maison. Tu as demandé, Lolo t'a envoyé demander à ma mère si vraiment ta maman devait ma mère. Ma mère t'a répondu que oui, mais elle n'a pas besoin de cet argent parce que si elle voulait cet argent, elle allait réclamer ça le jour du deuil parce que ma mère était abarantée pour enterrer votre maman. Au retour, ils ont fait l'accident. Ils avaient loué le bus de Transcam Voyage. Elle a fait l'accident en route parce qu'elle partait enterrer votre maman. Aujourd'hui, c'est vous qui vous alignez pour dire que ma mère a tué mon père. Quand ton père était malade à Yaoundé, ta mère était à Kribi, elle faisait sa vie. Vous voulez vous prendre pour des exemples? Pourtant, la vôtre n'est pas un exemple. Je suis désolée, hein. J'avais dit que je ne vais plus, mais les photos que je vois circuler jusqu'à ce qu'on partage, on m'envoie sur inbox, on me renvoie ça sur inbox.
Les photos que vous voyez là, ce sont des photos que mon grand frère voulait nous escroquer. Il voulait nous escroquer. Il voulait qu'on voie que non, il est un très bon grand frère. Il garde très bien le papa. J'envoyais l'argent tout le temps. Il me dit que le père veut qu'on aille à l'hôpital. Je l'envoie 200 000. Je dis amène à l'hôpital. Mon grand frère peut acheter les médicaments chez Docta. Il peut acheter les médicaments chez un homme qui vendait les médicaments au Soumanguier. Donc il avait une caisse, il vendait les médicaments là-bas. On appelait le monsieur la Docta. Jusqu'à le monsieur a même ouvert une petite clinique. Mon grand frère partait là-bas. Il achète les médicaments. Il vient donner à mon père. Mon père boit. Et quand il lave mon père le matin, il m'appelle. Il brosse les dents de papa. Il m'appelle. Quand il donne les médicaments, il fait les photos. Quand ses enfants nourrissent le père, il fait les photos, il m'envoie. J'ai tout ça. J'ai les photos de ses enfants qui nourrissaient papa. Comment il me disait, comment il garde le père, je suis contente. Moi aussi, de mon côté, comme les deux ne se parlaient pas, ils ont fait 3 ans sans se parler, les deux là. Ils ont fait 3 ans sans se parler. C'est moi qui les remets ensemble. Je dis non. Il garde très bien le père. Regarde. Voilà même les photos. Papa a fait caca aujourd'hui. Il a lavé papa. Et regarde comment papa brille. Regarde comment papa est propre. Ouais. Les photos qu'elle a, c'est moi qui l'envoie par WhatsApp. C'est moi. Ce n'est même pas son frère qu'elle parle de son frère là. C'est moi qui envoie ces photos à ma grande sœur. C'est moi. Je dis bien, c'est moi qui l'envoie ces photos là. Pour lui montrer comment notre grand frère s'occupe de notre papa. Rêve fait une vidéo où elle m'insulte, où elle dit qu'elle connaît tout, où elle insulte ma maman, où elle insulte ma maman. Rêve Mbiaye insulte ma maman. Rien ne peut changer. Et à grand jamais. À grand jamais. Je me suis calmée pour un temps. J'ai cru que les choses devaient se calmer. Vous-même, vous avez vu. Vous avez observé la scène ici. Vous avez vu à quel point j'étais calme. Je me suis concentrée dans mes activités. On dit que j'ai vieilli. Oui, j'ai vieilli parce que j'ai tellement eu de responsabilités ces derniers temps. Il fallait que je réfléchisse à mon foyer. Il fallait que je réfléchisse à l'avenir de mon enfant, que je suis en train de le faire jusqu'à présent. Celui qui est en Afrique, il faut que je me batte pour qu'il vienne. Il faut que je réfléchisse. Et en plus de ça, j'ai du manque du personnel qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Ils disent qu'ils ne peuvent pas travailler le travail de chute. Et je dois organiser tout en même temps. Oui, c'est normal, je vieillis, c'est normal. Je ne suis plus une petite fille. Je n'ai jamais dit ici là que je suis un enfant, non. Mon âge avance et ça me pèse aussi. Oui. Mon âge pèse. D'accord? Mon âge pèse. Bientôt, je porte mes 40 ans. Hein? Ce n'est pas les âges de Kumba que vous partez tous les jours à Kumba, dit bonjour à Kumba là et rentrer. Non. Moi, mon âge pèse. Hein? Rêve Mbiaye. Tu dis que moi, j'ai arrêté l'école au CM2. Ta petite soeur est décédée en quelle année et dans quelle classe? Si c'est moi qui viens annoncer notre retour de l'école, déjà dont je faisais 6e à l'époque, au moins j'ai atteint quand même le lycée. Vrai ou faux?
Tu as dit que j'ai arrêté l'école au CM2. Maman, j'ai arrêté le CM2, mais j'ai fréquenté en 6e avec ta petite soeur qui est morte par accident où tout le monde a soupçonné. Ta petite soeur est morte de quelle mort? Madame est morte par quelle mort? Que tout Kribi en a parlé. Vous voulez que je ressoulève les blessures? Hey, look at it. Look at it. Don't tempt me, hein? I go put this brakata outside, hein? Don't tempt me. Vous me connaissez très bien. Je suis calme quand il le faut. Et quand il faut que je dégamme en vrai. Moi, je fais tout en vrai. Quand c'est bon, je fais bon en vrai. Quand c'est mauvais, je mets tout mauvais en vrai. Donc, look at it. J'ai trop votre... J'ai votre dossier, hein, et j'évite beaucoup parce que nous sortons d'une même ville, hein, d'un même village, hein, et qu'on va se retrouver là-bas, hein. J'évite beaucoup de choses, hein. Ne tente pas, je vais parler la mort des gens de ta famille ici, hein, et comment ils sont morts, hein. Donc ne me tente pas, quitte derrière mes problèmes de mort. Pardon, laisse-moi gérer mes morts seul. Laisse-moi gérer mes problèmes de mort seul, maman. J'espère que vous entendez très bien. Cette vidéo, je vais l'enregistrer parce que j'ai déjà enregistré sa vidéo. Ça me fera demain une preuve que ce n'est pas moi qui ai commencé. Ces gens, je ne sais pas, les chics, ils sont en train de fouiller dans mon anus. Tu as dit que je suis sale. J'ai accepté, je te donne le chapeau. Je ne t'ai pas répondu. Tu as dit que Mbeng ne m'a pas encore lavé. Que Mbeng m'a lavé, mais ça ne m'a pas encore rincé. J'ai accepté, j'ai donné le chapeau. Mbeng ne m'a pas lavé, Mbeng ne m'a pas rincé. Mais au moins, moi, mon agent peut te laver et te rincer. C'est ça qui est l'essentiel. Je n'ai pas besoin de me laver, je n'ai pas besoin de me rincer, mais j'ai besoin de te laver toi-même. Parce que sans le make-up que tu mets sur ton visage, tu ne ressembles à rien. Maman, défi. J'ai dit bien défi. Enlève la poudre, on dit quoi, foundation. Que tu tapes ton visage tout le temps avec là. Tu te lèves le matin, au lieu de te laver, tu mets la poudre sur ton visage, on dirait 6 kg de poudre sur ton visage. Maman, est-ce que c'est moi, Magina Purity? Est-ce que c'est moi? Je reste en public les vidéos et les photos de mon papa. Juste on m'envoie ça sur inbox, on fait les captures d'écran, on m'envoie ça sur inbox. Quand je regarde, je vois que c'est ma grande soeur qui a envoyé. Vous voulez que je me taise comment? Vous voulez que je me taise comment? Ça me fait mal. Ça, on parle des photos de mon père. Elle m'a insulté combien d'années si je n'ai rien parlé? Elle m'a insulté combien de mois ici, je n'ai rien parlé. Vous m'avez encore vu faire des vidéos pareilles? Pelle me sang, pardon. Je connais qui tu es. Pardon. Quitte d'abord de mon direct toi seul. Tu sais que je te respecte beaucoup. On se respecte. Mais pardon, il y a les mots que je ne veux pas entendre ici parce que là, ça va se gâter. Pelle me sang, s'il te plaît. Enlève vite ton commentaire d'ici. Parce que là, ce n'est pas au moment de blaguer. J'espère que vous me comprenez très bien. Merde. Rêve Mbiaye. Jusqu'à présent, mes hormones sont encore calmes. Je dis bien jusqu'à présent, mes hormones sont encore très calmes. Hello, baby. George is nice. George is da. Bin in live. Wow. Hallo Leute. Baby, bitte. Was, Baby? Du bist müde oder was? Ich bin nicht müde. Ich bin traurig. Warum? Was? Was?
Zo, ja, zo. Voilà. Weißt du, Solange. Ja. Solange hat in Facebook Foto von Papa mit Kaka in Facebook. Ja. Diese Scheiß, Katastrophe. Ist egal. Nein, ist nicht egal, Baby. Ist nicht egal. Ist mein Papa. Ist nicht egal. Wenn man ist krank, ist so. Hoe ist das ja? Je suis dépassée. Hein. Je suis dépassée. Parfois, quand tu fais du bien à quelqu'un et que la personne ne reconnaît pas, je prends mon cas. Elle nous a fait du bien. Je n'ai pas été reconnaissante. Coupons tout court. Elle n'a qu'à mettre ça dans le côté de Dieu et dire que c'est Dieu qui me récompensera. C'est fini. C'est quoi tous les jours? J'ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Donc, on n'a plus parole parce qu'on nous a fait ceci, on nous a fait cela, au point de porter le corps d'un père, aller enterrer parce qu'on n'a pas le droit de parler, parce que c'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait cela, au point où... Hey, look at her. Hey, look at her. Hey, look at. Hey, pardon, look at. Hey. Hey, c'est quelle cruauté ça. C'est quelle méchanceté. C'est quelle méchanceté. Donc, ça m'étend les photos d'un papa sur Facebook que vous allez croire que vous allez me déstabiliser. Vous ne pouvez pas me déstabiliser parce que je suis posée, je suis plantée. Je suis plantée. Donc, parce que vous avez aidé quelqu'un, vous allez venir porter le corps d'un père. Aller enterrer, parce que vous m'avez aidé, je ne parle pas, il reste là comme muette, parce que j'aurais peur que tu vas dire que je t'avais aidé, je t'avais fait ceci. Que ton aide aille au diable. Je dis ça aujourd'hui, que ton aide aille au diable. D'accord? Si tu as aidé les gens pour en faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui, prends ça. C'est pour toi, grande sœur. Prends ça. Yempe. Yempemba Solange, c'est son nom. Elle s'appelle Yempemba Solange. Il n'y a pas de Bi, parce que Bi est fini. Bi est fini. Prends ça. Juste ça, tu mets les photos d'un papa que tu prétends dire que tu aimes. Les photos, tu mets et tu connais. De toi et moi, nous connaissons la provenance de ces photos. Tu es une menteuse. Même de ta propre vie, tu mens. Milliardaire dans le cerveau, dans la tête. Milliardaire dans la tête.
Les vrais milliardaires n'habitent pas à M11. Les vrais milliardaires n'habitent... Pour ceux qui sont en Angleterre, renseignez-vous, les milliardaires n'habitent pas à M11. Les milliardaires ont les B12, les B13, les B14. Les milliardaires ne vivent pas à M11. M11, c'est un quartier des maquisards, un quartier des pauvrards de la dernière classe. Ce n'est pas pour t'insulter, hein? C'est pour te dire que laisse ma vie. Je suis en train de monter petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je ne vais pas entrer dans le FAMLA parce que je vais être milliardaire. Je ne vais pas entrer dans la prostitution parce que je vais être milliardaire. Maman, je gagne mon pain à la sueur de mon front. Je gagne mon pain à la sueur de mon front. Et que toi-même tu le sais parce que Facebook nous fait mentir, mentir, mentir. Mais moi, je fais vivre ma vie en live. Je fais vivre ma vie je fais vivre ma vie en live. Tout le monde sait ce que je fais. Jusqu'à dire que l'Afghanistan, mon mari est Afghanistan. Mon mari est Afghanistan. Il est Afghanistan, il n'est pas un homme. Vous-même, même les pygmées ne vous draguent pas. Vous n'avez même pas les pygmées. Bébé. Also, laptop genommen. Ja, aber Okay. Hast du Brot gekauft? Ja. Okay. Für 1 Minute, bam, bam, bam. War zu, diese... Ja, bist du schnell rein. Und dann... Okay. Und dieser Mann hat gesagt, Bist du? mach zu jetzt. Wir machen zu. Ich habe gesagt, ja, komm. Oh, Baby, bisschen Massage ja hier. Danke. Du bist gut warm. Danke. Ja. Ich bin warm und ich habe 1000 Euro. Mon mari, c'est... Même si mon mari, c'est un Afghan. Baby, hast du dein Passport da? Ja. Gib mir dein Passport. Ich habe... Oh. Non, je veux que tomber parce que je ne suis pas... Je suis un être humain, Magina. Je suis un être humain. Zeig nur das Rot. Ist für Anja. Was ist das? Non, il canard au réseau. Ça, c'est quel pays, ça? Ja. Republic of Albania. C'est quel pays, ça? Rêve Mbinda, viens bien lire. Rêve Mbinda, viens bien lire. Voilà, c'est le passeport de mon mari ici. Viens bien lire. Imbécile. Les mal baisés comme vous, comme ça. Manque de chaleur, comment on dit, nocturne. Manque de chaleur nocturne. Amen. Amen a dit du moment. Amen. Honore ton père et ta mère et tu vivras de longs jours. Amen. Amen, ma chérie. Amen. Ça me réconforte. Ça me réconforte. Ça me réconforte. Ça me réconforte. Je n'ai jamais caché d'où mon mari vient. D'accord? Aujourd'hui, je vous le dis, mon mari est de l'Albanie.
C'est un Albanien. Oui, c'est un Albanien. Et nous savons comment ces hommes connaissent garder les femmes. Oui, je suis sa princesse. Je suis sa princesse. Un Albanien qui vit en Allemagne depuis. Oui. Il n'a pas besoin de visa pour venir en Europe. Non, il n'a pas besoin. Reine galloise, je fais la paix avec qui? Hé, hey, reine galloise, tu es encore venue casser mon cœur. Je fais la paix avec qui? Non, ce n'est plus le moment. Le moment est loin maintenant. C'est trop loin. Ça dure un an. Hein. Jour pour jour. C'est parce que je ne voulais plus parler sur la toile. Jour pour jour. Je vais m'arranger comme mon père est où? Comme mon papa est où? Jusqu'à on fait déjà les vidéos et les photos, on met nus. Sans caleçon d'un papa qui a souffert pendant 17 ans. Vous connaissez que quand quelqu'un est malade pendant quelques années, quand quelqu'un est malade pendant certaines années, son corps meurt et ça commence à faire des blessures. Nous le savons. Toi qui me regardes, tu le sais. Moi, je le sais. Elle-même, elle le sait. Elle parle de quoi? Il a fait 17 ans de maladie. Couché. 17 ans de maladie couché. Hein? 17 ans de maladie couchée. Tu viens accuser ta maman qu'elle a tué ton père en 17 ans. Si elle voulait le tuer en un an de maladie. Elle a souffert 17 ans pour le tuer à la dernière minute. Pour gagner quoi? Hein? Elle va tuer un homme qui a souffert pendant 17 ans, qu'elle nourrissait comme un bébé d'1 mois. Elle nourrissait, elle lavait les caca. Quand elle-même elle est jeune, elle-même elle avait quelle force? Si elle avait cette force, mon grand frère n'allait pas nous escroquer tel qu'il l'avait fait. Il m'a escroqué combien de temps? Il m'a escroqué combien de temps? Mon père a fait 4 ou 5 mois chez lui. Je m'en occupais. Si je parle aujourd'hui, c'est selon les vidéos et les trucs. Il y a une autre qui est venue m'envoyer, m'insulter sur mon inbox en m'envoyant les captures d'écran de ma grande sœur, m'insultant. Vous n'avez pas honte d'avoir fait souffrir un papa? Elle-même, elle était où? Une fille qui prétend dire qu'elle aimait son père tellement, jusqu'à elle dit dans ses vidéos qu'elle aimait son père plus que ses enfants. Pourquoi tu n'as pas abandonné tes enfants et toi-même aller sur le terrain, t'occuper de ton père comme tu l'aimais? Pourquoi toi-même tu ne t'es pas levé en tant que fille aimée de ton père comme tu prétends dans les réseaux sociaux? Allez toi-même t'asseoir. Tu n'as pas envoyé, ton fils ne vit pas au pays. Ton fils ne vit pas au pays. Pourquoi toi-même tu n'es pas parti t'asseoir comme ça, t'occuper de ton père? Pourquoi tu n'as pas tout abandonné pour aller t'occuper de ton père? Tu viens maintenant, tu accuses les autres que machin, machin, machin. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Pourquoi toi-même tu dis que nous, on ne s'est pas occupé de notre papa. Donc c'est toi-même qui as envoyé l'argent. Moi aussi, j'ai envoyé de l'argent. Tu as envoyé de l'argent, tu n'étais pas là physiquement, mais tu étais là financièrement. Moi, je n'étais pas là physiquement, mais j'étais là financièrement. J'appelais de temps en temps, tu appelais de temps en temps, nous sommes quittes. Ne viens pas m'accuser parce qu'il est décédé, que c'est parce qu'on ne s'est pas occupé de mon père. Donc, toi, tu devais t'occuper de tes business, tu deviens milliardaire, et moi, je deviens toujours appauvri. Je m'appauvris comme je suis d'abord pauvre là. Je ne fais que descendre, descendre, descendre. Et toi, tu es là, tu avances, tu avances. Donc, j'abandonne tout, je m'en vais m'occuper de papa pour que tu sois fier de moi. C'est ça, hein? Donc, j'abandonne toutes mes activités. Je m'en vais m'occuper de papa. Là, tu vas comprendre que oui, on a fait quelque chose. Hein? Non, donc là où tu vas comprendre que nous, on a vraiment fait quelque chose. C'est ça. Tu prétends dire que tu l'aimais beaucoup. Pourquoi tu n'as pas tout abandonné? Tu étais en Thaïlande, tu étais en Suisse,
Tu étais en France. Tu étais. Pourquoi tu ne partais, et là de partir dans tous les endroits où tu partais là, tu ne partais pas au Cameroun rester avec ton père? Si tu partais au Cameroun rester avec ton père, il ne serait pas mort. Oui, comme na mama got. Na you di mama got. Na you di mama got. You give life to someone. Hein? Il fallait partir donc rester avec ton père à Kribila. Le laver tous les jours, le nourrir, être son infirmière. Il n'allait pas mourir. Et en passant, mon père avait 91 ans. Hein? Mon père avait 91 ans. On parle d'un papa de 91 ans qui a souffert pendant 17 ans. Pendant 17 ans de maladie. Pas 17 ans de maladie que j'ai mal à la tête. Pas 17 ans de maladie que j'ai le paludisme. Pas 17 ans de maladie qu'on dit que... machin. 17 ans de paralysie. Couché comme ça. Tu mets mon père assis comme ça. Il tombe lui-même là comme ça. Comme un enfant d'un mois qui ne connaît même pas encore s'asseoir. 17 ans. 91 ans. Mon père meurt à 91 ans. Vous savez ce que veut dire 91 ans? À 9 ans, il devait avoir 100 ans. Mon père, dans 9 ans, devait avoir 100 ans s'il vivait. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir de 85 ans, le corps redevient comme un enfant donc redevient comme un bébé. Tu ne peux plus rien faire. Il y a la vieillesse qui a tué mon père. Et de deux, la maladie qui est venue s'ajouter à ça. Une maladie qui a été soupçonnée pendant 17 ans. Et que nous tous, nous savons dans ma famille que cette maladie de mon père, en mourant, il savait qui est en train de le tuer. Et qui parlait tout le temps. Cette maladie, mon père en mourant, je vous jure sur tout ce que je cherche en Europe. Mon père connaît qui l'a tué parce qu'il en parlait tout le temps. Je ne vais pas révoquer ça ici. Je ne vais pas révoquer ça ici. C'est une maladie que mon papa connaît la cause avant de mourir. Oui. Mon papa connaît la cause de sa mort. Et il l'a bien dit à la personne. La personne a dit, a juré que non, ce n'était pas lui. La personne a dit que non, ce n'était pas lui. La personne nous a juré que non, ce n'était pas lui. Mais mon père était convaincu que c'était ça. Parce que même après, mon père disait toujours que je n'ai rien fait à quelqu'un. Oh. Pourquoi on veut me tuer? Oh? C'était la mort. Voilà les mots de mon papa. Je n'ai rien fait à quelqu'un. Oh. Pourquoi on veut me tuer? Oh? Je vous ai fait quoi? Voilà les mots de mon père. Vous avez compris? Voilà les mots de mon père. Qui n'a rien fait à quelqu'un, mais on veut le tuer. Il n'a rien fait à quelqu'un, mais on veut le tuer. Quand des gens ont des problèmes psychologiques, on vous dit que vous avez un problème psychologique, vous ne partez pas voir le psychiatre, mais tant pis pour vous. Moi, j'ai eu un problème psychologique jusqu'à j'ai ressenti que ça n'allait pas. J'ai dit, Achille, ce n'est pas toi. Je suis allée voir un psychologue, moi que je vous parle. Je vous ai dit ça dès le début. La mort de mon papa m'a affectée. Ce n'est même pas sa mort qui m'a affectée, mais la tragédie de son enterrement, c'est ça qui m'a affectée. Vous comprenez un peu? Parce que je savais que tôt ou tard, la mort, il n'y a pas de bonne mort, il n'y a pas de mauvaise mort. La mort égale à la mort. Nous le savons. Je savais que mon père allait tôt ou tard mourir. Et on attendait déjà sa mort. C'est pourquoi on avait déjà commencé à acheter le terrain pour son enterrement. Et qu'il était déjà sur le terrain, il a vu là où on devait l'enterrer. Il a félicité, il a accepté. Donc tout ce qu'on vous raconte derrière, c'est du racontage de Facebookal. C'est du racontage Facebookal. Comme on parle, vous aimez bien entendre ce qu'on vous dit.
Mais la vraie vérité, quand on vous explique, vous ne comprenez pas. Mais c'est quand on vous manque, on mielle un peu les mots, que vous acceptez. Non, ce n'est pas ça. Hey, stop, hey. Stop. Von gestern. Grazie. Ja, ist von gestern, Baby. Januar. Genau. Januar. Alles gut jetzt? Was ist das? Ja, von gestern. Ich habe eine Probe. Immer. September auch. Und dann fertig. Ja. Maman, j'étais tombée dans une dépression que moi-même, je ne me reconnaissais plus. Même mon mari ici m'a dit que je vois que ça ne va pas, il faut qu'on aille voir un psychologue. Il m'a dit ici qu'il faut qu'on voie un psychologue. Et moi, j'ai confirmé que je ne me reconnaissais plus. Je ne pouvais pas parler un mot sans pleurer. J'ai dit un mot sans pleurer. Vous avez vécu mon stress, ma dépression ici sur Facebook. Et je n'avais pas caché, je vous avais dit que je suis dépressive. Mais grâce à Dieu, tout va à merveille. Tout va à merveille. Tout va à merveille. Allez consulter un psychologue. Ce n'est pas dit que tu es totalement malade. C'est causer avec quelqu'un qui peut te comprendre. Parce que un problème psychologique, je ne peux pas causer avec quelqu'un de normal. Quelqu'un de normal qui me comprendra normalement dans ma dépression. Vous comprenez un peu? Donc, quand tu as un problème psychologique, ce n'est pas directement qu'on va te donner les médicaments, on va te donner ceci, on va te donner cela. Non, tu as besoin de parler avec quelqu'un qui est spécialisé en cette matière. Et c'est ce que j'ai fait par l'appui de mon mari. Il m'a dit non, avec moi tu ne peux pas causer, je ne peux pas te comprendre. Tu ne peux que aller chez un psychologue pour pouvoir t'en sortir dans ce problème. Et on a pris un rendez-vous. J'ai parlé une fois. Il m'a dit, tu peux pleurer. J'ai pleuré. Il m'a écouté pendant 1 heure. On a fait la première séance ma première séance de thérapie. C'était 1 heure de temps. 1 heure de temps. Et je l'ai fait. Deuxième thérapie, 45 minutes. Vous savez ce que veut dire causer avec une personne comme ça, que la personne s'assoit là comme ça. Il t'écoute seulement. Et il envoie les mots justes au moment où tu as besoin de l'écouter. Au moment où tu as besoin d'écouter ces mots-là, c'est au moment là où ça vient. Ça résout ton problème. Hein? Ça résout ton problème. Ce n'est pas qu'il va te donner les médicaments, non. Ça dépend de la gravité de ton problème psychologique que tu as quand on commence à te donner les médicaments. Moi, je n'ai pris aucun comprimé, aucun médicament. J'avais juste besoin que quelqu'un m'écoute. Que quelqu'un m'écoute. Mais pas quelqu'un comme toi et moi m'écouter. Il fallait quelqu'un de la matière pour m'écouter. Donc, première séance, j'ai pleuré pendant 1 heure de temps. Il m'a laissé me dégager. Quand je pleurais, il avait un tas de mouchoirs. Quand je pleure, il tire, il me donne. Il tire, il me donne. Je pleure, il prend, il me donne. Il me dit, dégage-toi, dégage. Il me pose des questions. À quel moment tu as besoin de pleurer? À quel moment tu te sens vraiment offensé? À quel moment, quand je réponds, ça me fait couler les larmes? Il sort seulement les mouchoirs, il me donne. Son rôle, c'était de sortir les mouchoirs et me donner au moment où j'en avais vraiment besoin. Pas plus. Pas plus.
Deuxième séance, 45 minutes. Je m'assois, il s'assoit devant. Donc, il est face à face. Je parle, il me demande de le regarder dans les yeux, face to face. Je regarde dans les yeux. Je parle, il me dit oui, parle. Quand il veut baisser la tête, il me dit non, soulève la tête. Je soulève. Il me dit parle. Je parle, je parle, je parle. Il me pose une petite question comme ça. Ça me rassure. Je sors. Il me dit dégage-toi. Je me dégage, je me dégage, je me dégage, je me dégage. Il me dit tu veux boxer quelqu'un parce que j'avais la rage. J'avais la dépression de la rage. Parce que je voulais étrangler quelqu'un. Il a pris une poupée en silicone. Une poupée femme en silicone. Il me dit place-toi là. Je me place. Il me dit que mets-toi un visage que tu as envie de frapper. Et frappe cette personne. C'est la personne là ici. Je me dégage sur cette poupée. J'ai tapé la poupée là jusqu'à ce que moi-même mes mains me faisaient mal. Vous comprenez? C'est une thérapie. Et nous avons besoin de ça. Et ça m'a soulagé. Ça m'a soulagé. Ça m'a vraiment soulagé. Mais je me rends compte que je suis encore en train de tomber. Je me rends compte que je suis encore en train de m'enfoncer. Je suis encore en train de tomber. Je vous ai fait quoi? Ma vie vous a fait quoi? Ma vie vous a fait quoi? Ma vie vous a fait quoi, vrai, franchement? Jusqu'à cette période, je fais une vidéo de 40 minutes. 40 minutes à témoigner. Témoigner. Jusqu'à témoigner une maman. Jusqu'à dire que ma mère, elle a vu la maltraitance que ma mère faisait à mon père. Je tiens à vous rappeler que si cette femme n'aimait pas son mari, mon père était à Ebolova quand il commence sa maladie. Il était à Ebolova dans une chambre avec une femme. Quand mon père a fait les caca, quand il a fait ses premiers sels, il est resté sur ces caca-là pendant 2 semaines jusqu'à ça a séché. Ma mère est venue, il y avait Yann Ntumbu sur ça. La femme qui appelle ma grande soeur, on était encore au Cameroun à l'époque, qui appelle ma grande soeur et dit à ma grande soeur que venez prendre votre papa. J'ai fini. Vous croyez que si cette femme n'aimait pas son mari, elle allait partir jusqu'à Ebolo va récupérer son mari pour venir le tuer après 17 ans? Qu'est-ce que vous parlez là? Qu'est-ce que vous parlez là, madame? Toi qui t'assois, tu témoignes sur cette femme qui a souffert sur son mari pendant 17 ans. Sache que c'est cette malédiction qui retournera sur toi et toute ta descendance. Toi qui entres dans les problèmes de famille, tu veux détruire une famille comme tu as détruit la tienne. Parce que la tienne ne s'entend pas. Parce que je suis sûre que si c'était moi qui était comme dans ta famille là, c'est que tous mes frères et mes soeurs sont en bain. Aujourd'hui. Moi, mes frères ne sont pas assoiffés. Mes frères ne sont pas assoiffés de bain. Ils ne veulent même pas venir en bain. Parce que si je voulais faire venir mes frères en bain, c'est qu'ils sont déjà là depuis, ils ont refusé. La procédure que je voulais entamer, tu le sais. Il a refusé ça. Moi, je parle haut, je voulais partir épouser mon petit frère pour qu'il vienne. Il a refusé correctement et bien. Tu m'as proposé d'aller épouser ton petit frère, il a venu, j'ai refusé. Tu m'as proposé. Il y a même l'un de ses amis qui est sur Facebook qui m'a même proposé aussi ça. J'ai refusé. Vous aviez déjà parlé. J'ai refusé. Si je mens, tous ces gens sont sur mon Facebook. Si je mens, dites que je mens. Je vais juste taire les noms. Il a bien souffert. Il a bien souffert. Et aujourd'hui,
Le remerciement, c'est qu'on ne laisse pas son âme reposer en paix. Moi-même, je suis coupable. Je suis coupable parce que j'ai au moins laissé pendant 3 mois, 3 ou 4 mois, que son âme repose en paix, croyant que non, en me rabaissant dans ma coquille, elle ne va plus parler, mais de temps en temps, vous-même, vous voyez ces vidéos. Elle ne peut pas faire une vidéo sans le prononcer, et une vidéo sans m'insulter. Mais faux, la sorcière, mais faux, la saleté, mais faux, la pauvrade, mais faux, la femme de l'Afghanistan, mais faux, la femme des Afghanistans qui baisent que les boucs. Maman. C'est leur travail, détruire les familles qui s'aiment. C'est leur travail. Mais j'ai donné dernier avertissement. Rêve Mbiayi, alias Mbinda Juda. Rêve Mbiayi, alias Mbinda Juda. Sors des problèmes de ma famille. Parce que je vais laisser le côté de ma soeur d'abord. Et je vais m'en prendre à toi. Je vais commencer d'abord par les morts de votre famille. J'ai prévenu, hein. J'ai vraiment prévenu. On dirait là même effacer la vidéo là. Appelle ta soeur. Ce que tu fais là, c'est le comment on dit que au Cameroun. Tu as abandonné ton père. Tu n'as jamais pris soin de ton père. Le père a trop souffert. Il a trop souffert. Il a trop souffert. J'ai vu les vidéos, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai pleuré à chaudes larmes. On ne fait pas ça à un papa. Il ne méritait pas ça. N'est-ce pas, tu étais près de ta mère n'est pas morte. Imbécile au carré. Le gros cul de ta maman. Tu as compris? Le gros cul de ta mère. Ce que tu fais à ta mère, arrête de faire la publicité. Qu'on fait à sa mère, ça vient du cœur. On n'a pas besoin d'exposer. L'amour d'un enfant pour sa mère, c'est tout à fait normal. N'est-ce pas, j'ai abandonné ma mère. Mon père, il est mort. Ton père que tu t'es occupé, il n'est pas mort. Ta mère, tu t'es occupé de ta mère. Elle n'est pas morte. N'est-ce pas, tu t'es occupé de ta mère, elle n'est pas morte. Tu t'es occupé de ta mère, elle n'est pas morte. Imbécile au carré, tu as compris, sale chienne. Non, un enfant aime sa mère. C'est naturel. C'est naturel d'aimer sa maman. Ma mère était tout pour moi. Elle était tout pour toi, tu t'es occupé d'elle, elle n'est pas morte. Et elle n'est pas morte. Je ne lui cachais rien. Même mes histoires d'amour, des dragueurs, je disais tout à ma mère. C'était mon amie. On se changeait de sac à main. Je n'ai pas besoin de venir ici expliquer tout ça. Je sais là dans ma tête. Quand je dors, je pense à ces souvenirs. Comment je jouais avec mon père, comment je jouais avec ma mère, ça m'apaise. Oui, mais ils ne sont pas morts, non? Ça m'apaise. N'est-ce pas, tu étais là, tu t'es occupé de tes parents, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ils sont encore là, ils vivent. Va les embrasser comme tu les aimes. N'en rajoute pas. Va les embrasser comme tu les aimes. Sale chienne au carré comme ça, mal baisé. Tu as honte, on appelle ça. Il y a le moment quand tu reprenais une question. Quand le professeur t'interrogeait au lycée, tu reprenais et te caches ta honte. Ce que tu fais là, c'est cacher ta honte. Tu es en train de cacher ta honte, tu me fous. Mais tout crépi sait que tu as abandonné ton père. Demande à Dieu de te donner une belle mort. Que de dénigrer ma mère. Demande à Dieu d'avoir une mort comme la mienne. Ma mère a eu une belle mort. God forbid, tu vas mourir avant moi et j'irai à ton deuil. Imbécile. Tu vas mourir avant moi et j'irai à ton deuil.
J'irai à ton deuil. C'est moi, je vais faire rapatrier ton corps. Mais je ne pleure pas la façon dont elle est morte. On peut m'appeler pour me dire qu'elle va ramasser le pied de ta mère ou non. Mais Dieu n'a pas permis ça. Appelle ta soeur. Tu as poussé ta soeur à bout. Tu avais dit que tu vas la détruire. Pas une, pas deux personnes. Tu as dit que tu vas la détruire. Tu as même raconté les plans. Comment tu allais faire pour la détruire. Regarde-moi une menteuse. Regarde-moi comment quelqu'un veut détruire une famille. Regarde-moi comment il veut détruire une famille. Regarde-moi comment quelqu'un veut détruire une famille. Regarde-moi comment quelqu'un veut détruire une famille. Écoute ce qu'elle parle. J'ai l'enregistrement. Regarde, sors les enregistrements, sors les enregistrements. Si tu fais déjà une vidéo contre moi, ce n'est pas l'enregistrement qui va te dépasser de sortie. Sors cette vidéo. Sors la vidéo d'enregistrement. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Sors cette vidéo d'enregistrement. Imbécile au carré comme ça. Imbécile. Ta mère n'est pas morte. Tu t'es occupé de ta mère. Tu t'es occupé de ton père. Ils ne sont pas morts. Sale chienne. Squattieuse. Tu as fui l'Allemagne pourquoi? Tu as fui l'Allemagne pourquoi? Viens nous dire pourquoi tu as fui l'Allemagne. Tu viens t'occuper des problèmes de famille. Viens payer la dette que tu as à la banque. 12 000 € que le vieux blanc t'a fait signer au début parce que tu ne comprenais pas l'anglais, l'allemand. Il a payé une voiture à ton nom. Il a payé une voiture à son nom avec ta carte bancaire. Tu as signé, tu as pris le crédit. Non, bien tu vas payer. Tu as fui l'Allemagne pourquoi? Tu as fui l'Allemagne pourquoi? Tu as fui l'Allemagne pourquoi, maman? Tu as fui l'Allemagne pourquoi? Viens payer tes dettes que le vieux blanc t'a fait signer. Maman, attendez un peu, je mets la pause. Ouais, chérie. Elle est venue en Belgique. Elle ne connaissait pas parler allemand, ni écrit. Son mari lui a dit que, ok, son ex-vieux à Tangana lui a dit que, ok, il faut qu'on achète une voiture parce qu'il faut que j'envoie souvent, j'apporte l'enfant à l'école. Maintenant, ils ont acheté une voiture, ils ont pris le crédit, donc ils ont pris un crédit de voiture. Ils ont payé la voiture, ils ont mis le don de la voiture au nom du mari et la dette à payer au nom de la Tutoro là. Maintenant, ils ont payé, comme son mari était un peu le genre qu'il était retraité, voilà. Il était retraité. Il était retraité. Et comme il était retraité, il ne touchait pas grand-chose parce qu'il n'a même pas travaillé dans sa vie. Il touchait 400 € de retraite. 400, un Allemand de souche qui touchait 400 € de retraite. Et ici, quand tu es en retraite, tu as droit à rien. Pas d'aide sociale, rien. La seule chose que tu peux faire, c'est d'aller prendre la nourriture dans les Caritas. C'est ce que son mari faisait. Quand il est venu, c'est pourquoi il a épousé une jeune femme parce qu'il savait qu'elle va venir se battre, travailler pour lui. Mais elle est arrivée étant feignante comme elle était, elle dit qu'elle est battante, feignante comme elle était. Elle a cru qu'elle venait voir un ministre parce que un ministre retraité parce que de temps en temps, le monsieur l'envoyait 50 € au Cameroun, 100 € au Cameroun. Elle croyait que non, comme elle vient dormir sur l'argent. Bienvenue l'Europe. Elle est arrivée, elle a commencé. Le monsieur a donc dit ok, ce qu'on va faire, c'est de prendre une voiture. Elle a signé les papiers, sans savoir qu'elle signait les papiers, que c'est elle qui a payé. La voiture était au nom du type. De deux, le monsieur, comme il voulait faire le romantisme, elle me disait toujours que, ouais, Judith, il ne comprend pas le vieux type si hein? Il veut me faire le Roméo et Juliette. Jacques, on voit la télé, on mange les pop-corn, on boit le vin, on s'embrasse sur le canapé. Mon frère, l'homme si me wande, il n'a même pas l'argent, je lappe. Je suis là, il lappe. Je lui dis que ouais, support, dès que tu as tes canons, tu peux partir. C'est comme ça qu'il remontait la fille de temps en temps. Après maintenant, le type a pris la télé. Comme il avait une vieille télé, le Jacques qui a les fesses derrière, là, les anciennes télé là. Le gars a pris écran plasma, dernier cri, bim, elle a signé. Nampian. Après, il a pris le congélateur. Il a pris le congélateur qui vomit la glace. Jacques, quand tu appuies comme ça, tu appuies ici, c'est les glaçons qui tombent. Maman, quand tu appuies ici, c'est l'eau glacée qui tombe. Quand tu appuies ici, c'est le vin qui sort. Quand tu appuies là, c'est le champagne qui sort. Maman, elle a cru qu'elle avait vu la vie en rose, sans savoir que c'était ses poches.
Elle a signé à son nom. Il a acheté 2 téléphones pour elle et pour lui. Elle a signé à son nom. Ils ont encore pris quoi là? Oui, la voiture. Ils ont pris une voiture. 18 000 euros. 18 000 euros une voiture. À son nom, Nampiang, Langa a signé. Langa a signé. Maintenant, au moment de divorce, le type, lui, il est parti retrouver sa vieille blanche qu'il avait avant. Elle est calée là. Chaque fois, comme ils ont déménagé la maison où ils vivaient, au lieu que les trucs, comment on appelle ça, Rechnou, au lieu que les factures partent dans l'adresse de son ex-mari, les factures venaient seulement à son adresse. Elle m'appelle, elle me dit que, Massa, je suis morte en Allemagne. Mon Allemagne, si est bien à moi jusqu'à. J'ai dit, il y a quoi? Elle me dit, maman, tu te rappelles la télé que j'avais achetée, je t'ai montrée? J'ai dit oui. Tu te rappelles, parce qu'à l'époque, on causait sur Skype. Tu te rappelles du frigidaire que je t'avais dit que ça chie la glace? Ça chie la glace. J'ai dit oui. Elle me dit que tu te rappelles. Comme elle voulait déménager et au moment là, elle n'avait personne. Elle ne pouvait pas déménager. Donc, les choses, elle a laissé ça au vieux blanc là et elle est partie. Elle n'a rien que porté ses valises. Elle est partie avec. Donc, le blanc, lui, il est resté aussi déménagé de la maison. Il a tout porté. Il est parti, lui. Il est allé dans son village natal. C'est comme ça qu'on a trouvé, comme nous sommes en Allemagne, quand tu as quelque chose avec la banque, on a ton adresse parce que c'est l'État. C'est l'État, c'est un problème d'État. On te retrouve même si tu es dans quel trou. Même comme elle a fui, elle est allée en Suisse, là. Il y a les recherches criminelles. Hors frontière, on va te prendre là-bas. Comme tu as fui les dettes de l'Allemagne, tu es parti t'installer en Suisse là. Tu crois que l'Allemagne ne va pas te retrouver? On va te retrouver que dans Piang, tu vas payer tes dettes. Elle a au moins 30 000 euros de dettes à payer. Elle va prendre ça où? Elles ont cru qu'en s'accrochant derrière ma grande soeur, on va payer leurs dettes. Nan picoc. Nan kikok. Les petits 200 euros, 300 euros qu'elle peut vous donner là. Vous allez que seulement gérer vos factures de téléphone avec. D'accord? Vous n'allez que payer vos factures de téléphone avec. Oui. Et le reste là, vous allez que payer ça. Tu vas retourner, tu vas revenir en Allemagne. Tu vas retourner qu'en Allemagne, tu vas payer ta dette, même dans 100 ans. Ça, l'idiote comme ça, elle n'ose même me parler. Tu t'es occupé de ton père, il n'est pas mort. Tu t'es occupé de ta mère, elle n'est pas morte. Yeah, it's mine. It's mine. Give me. Un milliard. Yeah. Je suis milliardaire, là. Je suis milliardaire. Voilà ce que j'ai reçu de mon travail. Je vais vous montrer. Vous voyez ça? Voilà. C'est la médaille que j'ai eue de mon travail. Regardez bien. Hein. Oups. Oh, yo, 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 yo. Oh my God. Eine Milliarde ist weg, jetzt ist kaputt. Ist nicht kaputt. Chez nous, quand tu es meilleur travailleur, on te donne un truc. C'est 1 milliard. 1 milliard de dollars. Voilà ça. Vous avez vu? Ça, c'est ma médaille que j'ai eue hein, pour cette année, pour l'année 2019. Meilleure bosseuse de mon entreprise. Vous avez vu? Voilà. 3M. Voilà ça. Meilleure bosseuse de mon entreprise. Voilà ça. Je ne parle pas derrière. C'est encore là. Regardez. Regardez très bien. Vous voyez? Voilà. C'est pour dire que je ne fais pas le mbracata. Je ne fais pas le mbracata. Voilà ça. Vous avez vu? Ce sont les récompenses. Ce sont des récompenses.
J'accroche là. Baby, tout dans open, baby. Et je vais encore vous montrer l'autre. That's it. What? Oh. Hoe wordt dat? Vous avez vu? Ce sont mes médailles que je gagne hein, au travail. Hein. Voilà, ce sont mes médailles que je gagne. Hein. Vous pouvez lire. Hein. Champion Club. Team of Bow. Vous lisez bien? Le volume est bon? Le volume est bon, 2019, hein? Vous avez vu? C'est 2019. Vous avez vu? Champion Club. Vous avez vu? Le volume est bon? Le volume est bon? Voilà ça. C'est en argent, hein? En argent bronzé. D'accord? Le volume est bon? Voilà. Tous dans l'aubaine. Donc, c'est pour le travail, oui. On a joué. Et c'est ce que j'ai reçu. Nous, on a un championnat dans mon travail. Alexandra, elle va bien. Elle va très bien. Elle va très très bien. Bon, je vais vous laisser. Je vais m'occuper de mon mari maintenant. Il s'est déjà assez occupé de moi. Ok, baby. Ja. Ich mag live aus, ok? Okay. Ich komme. Ok, bon, je vous aime. Bisous, mes amis. Ciao.